Bonjour la famille, bonjour les Congolaises et les Congolais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Maman Olga qui vous apporte les informations. Maman Olga qui est la voix des... On voit la maman des 92% des Congolais. Être citoyen, c'est connaître aussi son histoire. Donc, Maman Olga vous emmène vers l'histoire du peuple Congo. Mais avant de commencer, avant de vous faire de vous faire rentrer dans l'histoire, Maman Olga vous demande de soutenir nos artistes. Soutenir nos artistes, voilà, nos artistes qui nous ramènent les faits réels en patois, en langue kikongo. Alors écoutons et supportons, soutenons nos artistes. On y va. Michasa mumi muntamanjeri kwani watune nibaka kamani kopi firie nangeto munzo mpashize gashinge Michasa mumi mbongo jingi bagundiri mpe samumi myalongo migundandishe chavutu ikampe na pale tutema nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini alumfunda papa na kalamine nimenta kwete dimukwedingingila pashikwa zambini ukaweche kolele njetukuchi njenwani para kunzoja baja dingula tata olobo bana nkendo pashikwa ya obana nkendo nibuko ya utena bana nkendo nakula nafunisa kanda nivozanda bikuchibu bisenje jitise no bantu bube na pale wo samume mpashimye vuwa banangolo michansa mumi muntamanjeri kwani watune nibaka nkamani kopi fire nangeto munzo mpashize gashinge michansa mumi mbongo jingi bagundiri mpe samumi myalongo mikundandishe chavutu ikapena pale tutemba nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini tanzanda komchisa kumafula ntukuche Lushingulu mpashe mbote na sala tanjele anda dinwanye bilumbubye kubupele lumbuchi kopifwiye bajifonje njiparye ngachimeba sola nakuntumini nje nalenga kunjula nakuntumini nje nalenga jeri kwani wajuna yeah. Bubunje kanchana mwana nsana ambe bubunje kanchana mwana nsana chijiriwe tamato kizazi tapuambaya nganabe nini wile nwabi nini wile nganabe nini funa nwabi nini chansa nganabe nini wile funa nwabi nini wile nganabe nini funa nwabi nini nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi. Voilà mes chers compatriotes, Nauma Binini Mutumkeshi. Donc vraiment ça, il faut soutenir nos artistes. Sinon, nous allons les perdre comme on a perdu Rafa Bunzeki. Hein? Il faut vraiment te soutenir l'artiste Nabiso. Sinon, tu peux perdre Bango Loko Landenge, tu perdre Rafa Bunzeki à Komara Nakatia Histoire. Donc, vraiment, chaque compatriote, tous à la Nakintwadi, de soutenir artiste Nabiso. Donc, peuple congolais, on a au côté Sabino,
hein, moke kotisa bino na histoire ya peuple Congo, ya histoire ya Congo. Comment est-ce que le plan euh, des colons était venu pour exterminer ce peuple-là. Donc, mes chers compatriotes, il y a des gens qui font des recherches pour nous et nous, les mamans Olga, nous allons chercher ces recherches-là et nous les mettons à votre disposition. Donc, Chimuni Mayela, Mayela Ninchimu, allons vers l'histoire et vous allez comprendre pourquoi dans USK nous sommes en train de faire ce combat et pourquoi Maman Olga a rejoint l'idée de USK, pourquoi Maman Olga soutient ce plan, le projet de USK, mes chers compatriotes, parce que le colon avait compris que si le peuple Congo prospère, l'Afrique, ils vont prendre la responsabilité de l'Afrique. Donc, mes chers compatriotes, nous allons écouter l'histoire, prenons le temps d'aller vers l'histoire, d'écouter l'histoire de notre pays et comme ça, nous allons comprendre pourquoi nous nous sommes engagés dans dans cette unité, dans ce projet qui est le projet de libérer notre Congo. Et pour libérer de notre nation, il faut connaître son identité et son histoire. On y va. On va essayer un peu de réfléchir par rapport au pourcentage de Congo par pays dans l'espace Royaume Congo. Timoko Tchalolo, ni Mubanjila, Mutalaka Bakwatwena, de Bakongo. Moutoto, Mio, Mierimia, Mia Royaume Congo. Mzololo na zonzela mulumputu, Mbatu banduku beto, Banku RDC, Bakungwa. Bobo wakalumputu kuzunga chalongola pe bakungwa kugabo bakungwa ku Congo Brazzaville pe bakungwa ka buluvutu kwese ku Congo ngati baba tsoni bakungwa Nzololo mwana ni mwana wa Congo Kayela Mubanza Kayela Muyindula Boka kwenda mu internet Boka tapa pourcentage de Bakongo par exemple en Angola, pourcentage ethnique de Bakongo en RDC, au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'ils ont donné parce qu'ils ont détaillé les ethnies mises en place par la France, ethnie par ethnie, le pourcentage. Je vais m'arrêter aux principales ethnies dans l'espace hier qu'on appelait Royaume Congo. Tout le monde va conférence de Berlin. Tubandi bizuba tabeno na maira tabeno batu. Il y a une politique d'extermination systématique menée contre les Bakongo. Depuis la colonisation jusqu'à nos jours, il y a une politique. Batumanisa politique yeroba manisa Bakongo basala ndi mutoto nyaumyo. Politique yoba naba batikayo. Les colons d'origine latine,
C'est-à-dire, vous avez le latin, le portugais, le belge, le français, l'espagnol, politique yoni ba ou basaka yo. Politique yoni ba. Donc, je disais, il y a une politique d'extermination systématique menée par les colons d'origine latine contre les peuples Congo pendant la colonisation. Et cette politique-là aussi s'est poursuivie après la colonisation. Et là, menée par les vassaux des colons, les vassaux noirs. Donc, cette politique a pour but, ou a pour but de diminuer la population de Bakongo pays par pays. Bakongo est majoritaire dans le pays, puisque tout le monde est là. En Angola, en RDC, au Gabon, au Congo-Brazza, nous devons réfléchir. Tout fait Banza, tout fait Indula, Nchimu ni Mayela. Mayela ni Nchimu, Tabelena Nchimu. Donc, quand j'ai regardé les pourcentages en Angola, en Angola, si on prend sur 100%, 80% de la population, 80% de la population, dont les principaux ethnies sont les Ovibundu, les Kibundu, Nabakongo. Donc, en Angola, si tu veux, les Ovibundu, c'est 37%. Les Kibundu, c'est 25%. Les Bakongo, 13%. Ouais, ça là. 13%. 13% de la population en Angola. Si je prends la RDC, je prends 80% de la population. Si je prends 80% de la population, donc 18%, c'est les Baluba. 17%, les Mongos. 12% seulement les Bakongo. Les Rwandais, les Hutus et les Tutsis font 10%. Donc, kiff avec les Bakongo. Kiff. Les Bakongo sont minoritaires, même en RDC. Il y a eu une politique de discrimination, une politique d'extermination systématique. On voit qu'est-ce qui se passe dans le Congo central. Le Bas-Congo a été amputé, donc le sud du Congo, les territoires du Bas-Congo a été amputé, même de la ville de Kinshasa. Ça a été amputé, donc l'autre partie même de Bandundu, une partie de Kasaï aussi. Donc attention, il y a une politique d'extermination, de se diviser pour régner. Attention. Au Gabon, n'en parlons pas. Les Bakongo ont été chassés. Les Bakongo. Les Bakongo du groupe Lari qui était là ont été chassés. Tout a été chassé. Des Bayombe, il y a une partie presque qui reste, mais
ils sont devenus minoritaires en Angola, les Bakongo. On ne les voit même plus dans les statistiques. Quand on prend le Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, c'est le seul pays où les Bakongo étaient majoritaires. Ils représentaient, avant la guerre d'extermination, 32%. Les Téké, 13%. Les Yombé, donc je le regroupe avec les Bakongo, donc ça faisait 11%. Donc c'est ça, les ethnies qui étaient le plus représentées. Tous les autres ethnies, c'est des pourcentages, des 1%, des machins, tout. Mais chose curieuse dans ce pays-là, si tu prends en RDC, l'ethnie majoritaire, c'est les Balouba, on parle Kilouba. Après vient les Mongos, la langue de Mongo, on ne parle pas. Après vient les Bakongo, le Kikongo, on n'en parle pas. On a pris le Kikongo créole, le Kituba qu'on parle. Si tu viens au Congo-Brazzaville, les Bakongo, 32%. Donc des variantes de Kikongo. Le Lari, les machins, on n'en parle pas. On parle le Kituba. On ne parle même pas le Téké qui est une de la deuxième langue. On n'en parle pas. Le Yombé, c'est presque le Kikongo. Donc, c'est le Kikongo, presque le Kikongo. On n'en parle pas. On parle le Lingala, qui représente même pas presque 3%. Les gens qui parlent Lingala ne représentent même pas 3% au Congo, même pas 2%, je peux dire. Mais c'est cette langue-là qui est une langue nationale. De la RDC, c'est la même chose. Donc, essayons de réfléchir. Si nous ne nous organisons pas, on va nous exterminer. Les générations futures diront, ah, il y avait des Bakongo qui étaient là. Mais ils ont tous été exterminés. Parce que, on dirait, on ne mesure pas le danger auquel on est exposé. On dirait, on ne mesure pas ce danger. Bon, ce que je sais, au Congo-Brazzaville, il y a une politique de discrimination. Il y a une politique d'extermination même. On a pris Ntoumi, on a mis dans le pool. Voilà, pour servir de prétexte pour diminuer les Bakongo. Ça, il faut le dire. Tous les gens qui sont à la tête là, qu'on croit que c'est les Bakongo, ils sont dans le complot pour diminuer les Bakongo. Vous savez, la région de Poul est bouclée. Les Bakongo ne peuvent pas rentrer là-dedans. Ils sont obligés de s'exiler. Il y a une politique d'extermination qui a été mise en place. C'est la même politique que vous retrouvez en RDC, dans le Congo central. Donc il faut faire attention. Même les Bakongo qui avaient fui l'Angola pendant la guerre de libération, lorsqu'ils repartent en Angola, on dit que c'est des Aires. On n'aime pas on ne veut pas que ces gens-là repartent chez eux. Donc il faut mettre en place une politique, une stratégie d'auto-existence. Sinon, on ne va pas exister. Déjà, on nous empêche de parler notre langue. On nous impose des langues comme le Lingala et le Mulukutuba. Même en RDC, on impose la langue, le Lingala et le Swahili, qui est une langue créole aussi, mélangée les langues bantoues et l'arabe. Vous voyez à quel danger on est exposé. Celui qui a eu la bonne idée, la bonne stratégie, c'était Mwandansemi, mais Mwandansemi lui-même, on dirait qu'il n'avait pas pris la mesure de la stratégie qu'il avait mis en place. Les Bakongo devaient se transformer en bois pour avaler les autres. Parce que si tu vois bien,
dans les pays où nous sommes. Le mariage, par exemple, au Congo-Brazza que je connais, avec la culture Congo. Les enterrements, les veillées par exemple, c'est dans la culture Congo. Tout se joue dans la culture Congo. Même leur lingala, là, ça alimente de... il prend les mots de Kikongo. Donc nous devons mettre en place une stratégie pour la survie de notre culture, sur la survie de notre peuple, sur la survie de notre, disons, civilisation. Voilà. Parce que sinon on va disparaître. Parce que ceux qui sont en place, ils ont le soutien des colons d'hier qui avaient mis en place une politique de nous exterminer. Si on regarde bien, actuellement on nous tue plus, par exemple au Congo-Brazza, on tue plus les Bakongo que pendant la colonisation. Donc il faut mettre en place une politique, une stratégie d'auto-existence. Sinon, on va disparaître. Sinon, on dirait qu'il y avait des Bakongo qui ont existé au Congo-Brazza. On les a tous exterminés. Quand je parle de Bakongo, je parle des descendants du royaume Congo, que ce soit les Yombi, que ce soit les Dondo. Aujourd'hui, ça c'est la division ethnique qui a mis ça, sachant qu'il y a eu l'apport aussi, l'apport de la colonisation dans notre pays. Il y a eu l'apport de la colonisation. Parce que être au Congo, c'est, disons, c'est un état d'esprit. Être au Congo, c'est une culture. Être au Congo, c'est des valeurs. Ceux-là qui sont venus pendant la colonisation, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient béninois, qu'ils soient maliens, mais à partir du moment où il a épousé cette culture, pour nous, il n'est pas Congo. On ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. Nous savons que le colon, lorsque ceux-là, les Congolais issus de la colonisation, lorsqu'ils parlent le Kikongo pour le colon, il faut l'exterminer, il faut le tuer. Mais si nous avons une chance de vivre dans un pays uni, si nous avons encore une possibilité de vivifier le vivre ensemble au Congo, la cohésion sociale, c'est dans la culture, dans les valeurs Congo que cela marchera. Parce que ce sont des valeurs qui rassemblent les gens, ce sont des valeurs qui mettent en place, disons, les valeurs communes partagées. Nous devons mettre en place une stratégie de survie, sinon on va tous disparaître. Sinon on va tous disparaître. Vous avez vu, on était majoritaire avant la guerre. Avant la guerre, on était majoritaire. Mais on ne sait pas aujourd'hui, on est combien. En RDC, les Bakongos sont minoritaires. En Angola, les Bakongos sont minoritaires. Mais au moins en Angola, ils parlent ces trois langues-là. Ils parlent Ovibundu, Kibundu, Kikongo, ils parlent ça. Mais chez nous, non. On parle Kituba. Pour effacer les traces des Bakongo. Donc c'est à nous. Parce que les autres, il y en a qui ne comprennent pas le danger auquel on est exposé. C'est pas nous, c'est ceux qui viendront après nous qu'il faut voir.
face est puissant, certes. L'ennemi en face, c'est lui qui arme. Par exemple, les vassaux qui sont là, les Sassou Nguesso. Ils mettent des stratégies pour nous exterminer. Ntoumi, c'est leur cheval de Troie. Beaucoup des gens que vous voyez qui forment l'élite congolaise ne sont pas des Bakongo. Ils sont là pour empêcher qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une organisation, qu'il y ait un parti politique, qu'il y ait des structures, des associations. Voilà, c'est ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Le premier réflexe, c'est déjà de se replier sur notre culture. Le premier réflexe, c'est de se replier dans nos valeurs. Le premier réflexe, c'est de se replier sur notre spiritualité. Parce que, faisons un peu le bilan, depuis qu'on nous écrase, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. On était dans la culture des autres. On réfléchit dans la culture des autres. On prie dans la culture des autres. On nous a écrasés. C'est le moment d'invoquer nos ancêtres. C'est le moment. C'est le moment de faire le bilan. Si le bilan est positif, continuons. Continuons dans la voie qu'on nous avait tracée, dans la voie où nous sommes. Mais si le bilan est négatif, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On doit remettre en cause notre façon de faire. Ne suivons plus n'importe qui. Réfléchissons. Réfléchissons un peu. Donc, faisons attention. Le pourcentage des Bakongo par pays, on est minoritaire. Au Congo-Brazzaville, après les guerres à Bakongo, après les génocides dans le Poul, à Makelekele, je pense qu'on est minoritaire. On est devenu minoritaire. Et ça doit nous pousser à réfléchir, à nous regrouper, voilà, autour de nos valeurs de Kimuntu, de notre spiritualité, et non de la spiritualité des autres. On doit se retrouver, parler notre langue. Les Machuanis ont eu raison de dire le Congo qui se construit n'est pas le nôtre. Notre Congo à nous faisait partie du royaume Congo. Ils ont refusé même les pièces d'identité. Ils ont refusé tout. Ils se sont repliés sur eux-mêmes pour sauver une partie de leur culture, pour sauver une partie de leur spiritualité. Mais nous autres, nombreux ont cru qu'en rentrant dans la culture qu'on nous a proposée, dans la spiritualité qui était là, qu'on nous a proposée, dans tout ce qu'on nous a proposé, donc on pouvait sauver les nôtres. Mais plus qu'on est rentré là-dedans, plus qu'on s'est éloigné, nombreux sont morts. Nombreux se retrouvent seuls. En tant que Bakongo, nous devons réfléchir. D'où nous venons? Où sommes-nous? Où allons-nous? Si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Parce que notre passé est glorieux. Il y avait un grand royaume qui était là. La France est venue chez nous en 1800. C'est hier. Il y a eu des Portugais, Hollandais, Anglais, tout ça qui sont passés là. Espagnols. Donc s'il y a un peuple qui ne connaît pas, c'est les Français.
Français ne nous connaissent pas. Et ils ont inventé des royaumes, royaume Luango, royaume machin pour... Mais non, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la culture Congo. Ils ne connaissent pas la culture Congo. Donc nous devons réfléchir. Sinon on va tous disparaître. Je répète, en Angola, les Congos ne représentent que 13%. Donc, les majoritaires, c'est les Ovibundu, 37%, les Kibundu, 25%. En RDC, sur 80%, vous avez les Banuba, 18,6%, les Mongos, 17%, les Congo, 12%. Les Rwandais, Hutu et Tutsi, 10%. Tu vois, ils talonnent les Bakongo. Les autres, les 10% restants, c'est les autres ethnies bantoues, qui sont les Lunda, les Chokwe, les Tetela, les Bangala, les Chi, les Nandé, les Nyanga, les Tembo, les Bembe, etc., etc. Donc, vous voyez, au Congo-Brazzaville, avant la guerre, les Bakongo, du Poul seulement, représentaient 32%. Les Teke, 12%, les Yombé, 11%, les Yombé, tout ça, tu peux le regrouper. Si tu veux, ça fait partie des populations locales que la France a trouvées là. Et tout ce qu'on donne là. Et vous pouvez regarder vous-même. Donc vous allez sur Internet, vous faites des recherches, pourcentage des Bakongo par pays, Angola, RDC, Congo-Brazzaville et Gabon. Vous allez voir vous-même. Faites-le. Peut-être vous trouverez autre chose. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Je suis parti sur le site officiel des pays. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Et vous faites des recherches aussi. Alors, attention. C'est pour ça que je dis, Beto tu vas Congo, quand tu as tout coué les bases de ma caca, quand tu t'en vas, tu vas tout rouler. Tu n'es nous coué les beto na Beto. T'as un yombe coué là, coué les. T'as un domdo, coué les. T'as un mouchingombe, coué les. T'as un mousombo, coué les. Mais t'as coué les, nous Beto na Beto, quand tu t'en vas. Tu t'en vas coué les bases de ma caca. Il faut commencer par là. Commençons par là. Le Kouelamboshi, tu vois Kouelamboshi. Tu as Kouelaneno, Beto na Beto. Commençons par là. Balabet, Bazonda, Congo. Balabet, Bazonda, Zurieto, Babaka culture Zeto. Après, on verra, tu as Kouela, tu peux le Bobakaka. Mais tu as Kouelaneno, Beto na Beto. Regroupons-nous déjà. Où on est dans la diaspora, regroupons-nous entre nous. Voilà. Regroupons-nous entre nous. Marions-nous entre nous. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, ciao. Peuple congolais, vous avez entendu, ça c'est vraiment la prise de conscience. C'est comprendre, prendre cette histoire, ce que vient de nous raconter notre doyen qui a fait des recherches pour nous. Si nous ne prenons pas, si on ne prend pas conscience, si on ne réfléchit pas, mes chers compatriotes, vous avez entendu le plan, comment on était au départ, combien les Bakongo, l'histoire des Bakongo. Les Bakongo existaient partout dans le royaume Congo. Les Bakongo existaient dans toute l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, regardez le plan que les colons ils ont fait. Ils ont pris des petits groupes minoritaires pour venir nous exterminer. Puisqu'on avait banni
l'esclavagisme, alors le blanc a utilisé les noirs, il a utilisé notre propre peuple, notre propre famille pour venir nous exterminer. Et cela continue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plan Mouebara au Congo-Brazzaville, le plan Mouebara de Denis Sassou Nguesso, c'est un plan de la continuité issu du plan des colons qu'ils avaient pour exterminer le peuple Congo. Parce que eux, ils ont compris, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Le colon avait compris que le peuple Congo, c'est un peuple dérangeant pour eux. C'est un peuple qui va les empêcher d'avancer dans leur plan de prendre nos terres, de prendre nos ressources. Parce que nous, les Bakongo, nous ne sommes pas des gens qui allons laisser, parce que l'intelligence, nous l'avions. Nous avons l'intelligence. Et le blanc avait compris cela. C'est pour ça que le colon a fait de son mieux de faire que les peuples minoritaires deviennent ceux qui dominent sur les peuples qui ont existé depuis longtemps, mes chers compatriotes. Donc nous autres là, quand nous sommes en train d'insister à ce peuple-là, signer la pétition que nous allons revoir l'histoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'allons pas seulement dans la force, mais allons dans l'histoire. Mettons notre ennemi devant le fait accompli. Puisque le droit existe, puisque les lois existent, en menant notre ennemi, en menant ceux qui veulent nous faire passer des tribales devant les juges, devant la justice, que l'histoire soit au clair pour cette génération à qui aujourd'hui ne savent pas leur identité. Parce qu'au Congo-Brazzaville, les enfants d'aujourd'hui ne savent pas leur identité. Il y a des enfants qui sont nés depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, donc ils ne connaissent pas autre chose que ce qu'ils voient aujourd'hui. Et ils ont transformé même Denis Sassou Nguesso comme un dieu. Et certains membres de la famille de Denis Sassou Nguesso sont appelés les demi-dieux. Les Kiki Nguesso qui sont venus qui ont apparu dans les années 90 sont devenus des pétroliers, alors que le pétrole existait. Le pétrole existait depuis longtemps, mais le pétrole n'appartient pas à un individu ou à une ethnie. Le pétrole appartient au peuple congolais, à la nation congolaise. Mais regardez dans quel état le Congo est aujourd'hui. Le Congo qui avait pris un bon élan pour le développement, mais le Congo est devenu dernier. Alors mes chers compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition, mes chers compatriotes. Allons voir l'histoire. Et même aujourd'hui, quand on nous parle de l'Union nationale, mes chers compatriotes, comment voulez-vous faire l'Union nationale avec votre ennemi, avec des personnes qui, dans leur tête, ils ont cette mentalité d'exterminer le peuple qui existait avant même qu'eux, ils existent. Parce que le peuple Mboshi vient d'où? Quelle est l'histoire du peuple Mboshi? Mes chers compatriotes, comment est-ce que nous avons laissé une minorité incompétente, une minorité des médiocres venir s'accaparer de nos terres. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. On vend nos terres, on vend nos propriétés, on viole nos enfants, on bombarde nos régions, on pille nos richesses devant nous. Et nous sommes là inaptes parce que nous ne voulons pas se séparer de nos assassins. Nous ne voulons pas nous séparer de ceux qui ont la haine vers cette population, parce que si on voit bien ceux qui ont vraiment la haine sur le peuple Congo, ce sont des Mboshi. Parce que le peuple Congo n'a jamais été faire la guerre au nord. Le peuple Mboshi n'a jamais été tuer les Mboshi. Mais c'est eux qui sont venus tuer. C'est eux qui prennent les armes achetées avec... Chers compatriotes, ne quittez pas.
Ici. Yeah. Yeah. Ok. Chers compatriotes, c'est eux qui sont allés, c'est eux qui ont la haine vers nous, c'est eux qui ont créé le tribalisme. Parce que si vous voyez aujourd'hui ce que nous vivons au Congo-Brazzaville, mais vous n'allez pas attribuer le tribalisme à ceux qui veulent se défendre. Nous sommes là, nous venons pour nous défendre parce que nous avons vu que notre peuple est en train d'être exterminé. Le plan Mouebara le dit très bien. Donc, dans USK, nous venons avec la stratégie d'auto-existence, de protéger, d'autodéfense, mes chers compatriotes. Nous devons comprendre cela. Chers compatriotes, si on ne s'organise pas, le peuple Congo va être minoritaire, alors qu'au départ, on était majoritaire. Nous sommes un peuple qui dérange le colon dans son plan de piller nos peuples, nos ressources. Alors arrêtons la distraction. Quittez cette distraction, cet divertissement que on vient vous montrer, on vient nous mettre, on se met, on nous met les uns contre les autres. Regardez comment ces Mboshi se réjouissent de la guerre que eux ils ont mis entre les Bakongo et les Bembe. Mais aujourd'hui, quand ils parlent de ça, c'est comme si ils étaient innocents. C'est comme si ils n'étaient pas à l'auteur de ces guerres-là. Mais c'est eux qui ont fait la manipulation de pouvoir séparer ces peuples du Sud pour pouvoir bien nous pénétrer. Et en même temps, ils ont fait leur stratégie en faisant des enfants avec ce peuple du Sud qui aujourd'hui rend notre autodéfense difficile. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes pour se joindre à ce, euh, à ce projet de USK, parce qu'ils voient d'abord leur union avec nos frères et sœurs, parce qu'ils ont fait des enfants là-bas. Leur raison, c'est ça. On a fait des enfants là-bas, on ne peut pas faire le tribalisme. Mais ça, c'était déjà dans le plan Mouebara. Ça, c'était le plan qu'ils avaient fait pour rendre notre autodéfense difficile. Alors, mes chers compatriotes, nous devons quitter ces sentiments. Protégeons nos terres et nous allons revoir, une fois que nous avons chassé notre ennemi, une fois que nous avons mis notre ennemi, nous avons écarté notre ennemi, et là, nous pourrons parler de l'union nationale. Nous ne pouvons pas parler de l'union nationale avec l'ennemi qui est avec nous. L'ennemi est dedans. Celui qui a créé cette division est là-dedans, mes chers compatriotes. C'est comme si Ozo Kangapota, mais au désinfecté yangote. Yango wana biso tozoya ko senga na mwana Congo. Metike na ko demander na mwana Congo. Prise de conscience. Parce que si ben la mambo yango pas dans le vrai fond, pas dans la racine. Si on ne prend pas le problème du Congo à la racine, mes chers compatriotes, on ne pourra jamais résoudre la situation que nous avons aujourd'hui. Et pendant ce temps, notre ennemi fait que gagner du terrain. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que maman Olga, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman du peuple, elle est là pour venir rappeler à ce peuple-là. Nous prenons ce temps pour venir vous
ramener à la raison. Et ceux qui sont là pour notre ennemi se réjouissent de nos divisions. Et ils sont là pour nous diviser, diviser pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Mes chers compatriotes, Maman Olga appelle tous les Congolais conscients de la prise de conscience. Maman Olga appelle tous les Congolais qui sont conscients de ce que nous vivons aujourd'hui, qui sont conscients de savoir qui c'est, de pouvoir, de voir celui qui a créé les divisions, celui qui est le vrai tribaliste, le vrai tribal. Maman Olga appelle tous les patriotes du peuple Congo. Revenons ensemble pour faire notre vraie histoire. Allons chercher, allons connaître notre vraie histoire. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons faire des vraies actions pour mettre à l'écart notre ennemi. Chers compatriotes, quand nous allons tous comprendre le coupable de la situation de notre pays, je pense que les petits couacs que nous avons, ça va s'arrêter. Mais tout pendant que nous avons nos ennemis, tout pendant que nous avons ce peuple Mboshi qui avait mis sa stratégie de pouvoir nous faire des enfants, pour fonder des familles avec des enfants, avec les fils du Sud, pour rendre notre histoire, pour mettre la confusion dans notre histoire Congo. Mes chers compatriotes, si nous ne comprenons pas cela, nous allons aller dans tous les sens. Et pendant ce temps, le Mboshi sera celui qui est au centre et nous diriger. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le peuple Congo n'a jamais été un peuple tribal. Parce que le peuple Congo a ouvert les bras, les portes à toutes les ethnies. Parce que si au départ du Congo, c'était le peuple Mboshi qui était dans l'histoire, parce que quand l'histoire du Congo a commencé, le peuple Mboshi n'existait pas. On nous parle des peuples Teke, on nous parle des autres peuples, mais le peuple Makwa, mais le peuple Mboshi n'était pas là. Mais voilà qu'aujourd'hui, le peuple Mboshi, en complicité avec le colon, ils sont en train d'éliminer les autres peuples. La minorité devient la majorité. Et cette majorité dans la confusion. Alors, mes chers compatriotes, la prise de conscience exige. Repartons dans notre histoire. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nos enfants qui viennent, ils sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas un exemple à suivre. Ils sont dispersés. La vraie histoire leur a été cachée. Alors, peuple Congo, organisons-nous pour sauver ce qui nous reste à sauver, pour sauver nos terres, pour sauver notre culture, pour sauver nos parents. Regardez comment tout a été détruit du côté du Sud, en commençant par la santé, par la santé, l'enseignement, l'éducation, dans tout.
Chers compatriotes, prenons conscience, je vous supplie. Prenons conscience. Et dernièrement, on vient de tuer le fils du poule. Et aujourd'hui, on veut laisser le fils du Nord qui a tué l'assassin, enterrer notre fils, enterrer l'enfant du poule. L'assassin qui a tué, mais c'est lui qui est encore en contrôle pour pouvoir faire les obsèques de celui qui l'a tué. Chers compatriotes, s'il vous plaît, signons la pétition. Signons la pétition. Arrêtons les sentiments. Alors, mes chers compatriotes, même si nous allons dans le sens que les autres sont dans USK, les autres veulent faire un autre combat, mais si nous allons dans la même direction pour que le Congo soit sauvé, pour que le fils du Sud soit sauvé, chers compatriotes, on ne peut que s'épauler. Allons dans ce sens, dans la main pour sauver nos terres, mes chers compatriotes. Arrêtons ces séparations. Arrêtons de s'indexer entre nous, mes chers compatriotes. Notre ennemi est de l'autre côté. Notre ennemi est de l'autre côté. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons être là pour sauver nos terres. Et je vais m'arrêter en vous mettant encore en vous laissant écouter nos artistes qui aujourd'hui n'ont pas de soutien, sauf nous-mêmes, le Fils du Sud, pourront les soutenir. Alors, écoutons. Mabanza yeko bobu wakangonda tituwani tsangu bimvama bamana bonga kaviri sako beto mbaya yitubunda kunzomvula makuma ya mama na tamba ndonga kaota speka tunanguba pele komusa kwa alambwa tula ndunda ndoba ya mbori ya tutu ya mbukutu ntumya mana yuma mya yikambulukutu kwenda landi petit dej momuluputu mwamamba mwasukari na bulukutu pashiza yukulu le minara buluku mbungulu titayitomba ku buluku vert jaune rouge ya menga ya wuna ngatara kuba basama yela bayunga tayika bayuma njila za kopu za yuma bika formation mulenda ba framason salupele chitwarita wondele mamandele bya salamoko bya wombele njila za lukolo za kondo bisalu magembo kalupeto politique fwa bisalu Kristo no kwanza tuyatama bavulatari bwisayipa kila nkama champandu ngekupupi ngekusari kalambaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyatama bavulatari bwisayipa kila nkama champandu ngekupupi ngekusari kalambaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda mbemba waenda nzari yakazabi sabu bika mwendo buna mwana enda zabi nsamu magembo nkalu politique fwa bisalu nkosa petite suisse bya yika binsamu butumba mini yenda bena mpeo ni tuwori mwatu myamya nsomya tewo ngonda yikotane ndase bitutu mamba nyonya bavazeta yuku bituku mama malwango tari mayela nkokela yaya kansa tupari yankombo ebakila rombwangombe muchinkuma paye shwaku kuzandu bambila chilunga nimotoka kwenda tudingile no fula fani fwasala ni sala beto kumavula shoshora luketo rela kare yuku ntupurika calcul mukonda bilumu waltista lazi Kristo no kwanza tuyatama bavulatari bwisayipa kila nkama champandu ngekupupi ngekusari kalambaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda Kristo no
kwanza tuyendama bavulatari wesaiba kila nkama champandu ngekupupi ngekusari kalambaya yakutabulika kuyakanga chinkana milumi myakondolo ntaku mupila wa pushiriti pusu bunsatu munjala myangu mbaya kuzonze landi malongo myamvu lin 11 ntanga kuba mini myangolo nzala mwana mer asinyama yombo makolo matembele chop ntono makondolo mbiji umukanda ya fuiri ya kondolo tiji yekambo mbongo berinka baba konta bitiri netele fufuma komijiza matiti jabukulunda bukuma nena gama tiri kashne passport funda bambila matiri yaka watabuka bitini bya pus mu malu bya tambuka bya lambuka buka kalaupa dengongi kalainga Kristo no kwanza tuyendama bavulatari wesaiba kila nkama champandi ngekupupi ngekusari kalambaya yakutabulika kuyakanga chinkanda Kristo no kwanza tuyendama bavulatari wesaiba kila nkama champandi ngekupupi ngekusari kalambaya yakutabulika kuyakanga chinkanda mpolo samu mpolo mba talambela muchimenga mwanewu tsukumba tulamba boba boba Mboba, 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 prise de conscience pour tous les Congolais, mes chers compatriotes. N'hésitons pas de signer la pétition. Si vous signez la pétition, c'est pas pour Maman Olga, c'est pas pour Bernard Pungui, c'est pas pour le président Netou, c'est pas pour Edim Kaï, c'est pas pour Gervais Birongi, mais c'est pour sauver le peuple, pour libérer notre peuple, mes chers compatriotes. USK, c'est le chemin de la libération du peuple. C'est pas la satisfaction d'un groupe, mais mes chers compatriotes, c'est pour libérer notre peuple. Le peuple qui a été massacré par les Mboshi, le peuple qui a été bombardé par les Mboshi, par le matériel qui vient fabriqué par le colon pour venir tuer le peuple Congo avec nos fonds achetés avec le fonds du contribuable congolais. Alors mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous avertir, pour venir vous motiver, vous informer et dénoncer le mal qu'il y a. Et nous voyons le mal de loin et nous venons pour que le peuple congolais prenne conscience et se libère. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours, mes chers compatriotes. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.